Monsieur le Président, chers collègues, en mars dernier, un héros s'est sacrifié. Il s'agit d'Arnaud Beltrame, mort sous les balles d'un islamiste qui avait déjà tué 3 personnes. Nous avions d'ailleurs, lors de la dernière plénière, arboré sur nos pupitres le drapeau français, en hommage à Arnaud Beltrame, à Mireille Knoll et aux autres victimes du terrorisme islamiste. Rappelons que 26 policiers et gendarmes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions l'an dernier. Arnaud Beltrame a choisi de servir sa patrie, la mettant au-dessus de tout, comme beaucoup de serviteurs de l'État, même à de plus humbles niveaux. Sa mort est incontestablement héroïque, elle est effroyable et admirable. Elle est sainte, enfin, parce qu'il n'est pas seulement mort pour la patrie, il s'est substitué à un otage. Ce désintéressement poussé jusqu'au risque de mourir pour l'autre, c'est la définition même que donne le philosophe Lévinas de la sainteté. Il y a quelque chose de commun entre Arnaud Beltrame et le prêtre polonais Maximilien Kolbe, qui, dans le camp d'Auschwitz, a pris la place d'un père de famille désigné avec 9 autres détenus pour être enfermé et tué à la fin, en représailles d'une tentative d'évasion. L'acte de l'officier français donne le sens de la hauteur et l'opposition est flagrante entre cet acte et celui des djihadistes qui donnent leur vie pour tuer le plus possible d'infidèles. Je ne polémiquerai pas sur ces 40 dernières années de politique qui ont conduit à la situation que nous connaissons depuis bien trop longtemps, à ces hommes de guerre déployés depuis de trop nombreux mois pour protéger nos concitoyens, aux Français tués en pleine rue au détour d'un café, d'une salle de concert ou d'une promenade en bord de mer. Pas plus que je ne polémiquerai sur l'échec patent de l'intégration républicaine, de l'islamisation constante et rampante de nos villes et de nos villages. La réalité, c'est le chiffre effrayant que nous a communiqué le préfet Marx. 300 fichiers S pour radicalisation à caractère terroriste dans le Grand Est. Le service de l'État n'est pas une mince affaire et pourtant il est bien souvent critiqué et méprisé. Le politologue Laurent Bouvet, appartenant au printemps républicain, disait « Nous saluons les héros lorsqu'ils tombent au service de la patrie, mais quelle reconnaissance leur témoigne-t-on au quotidien et quels efforts consentons-nous pour susciter les vocations ? Rester sourd au mépris des uns et à la haine des autres, qu'on soit gendarme, policier, pompier ou encore aide-soignante, agent au guichet de la CAF, professeur des écoles, contrôleur du travail, faire son devoir non pour un camp, un système, une idéologie ou une foi, mais pour l'ensemble de ses concitoyens, pour leur liberté et leur bien-être, tel est l'humble quotidien de tant de fonctionnaires et d'agents publics. Tous ne sont pas exposés au sacrifice ultime comme le sont les membres des forces de l'ordre, mais ils ont en commun cette abnégation chaque jour plus grande qui les pousse à agir pour le bien de tous, y compris ceux qui les ignorent, les moquent ou les diffament. Puisqu'il ne nous est pas donné de servir notre patrie comme il l'a servi, honorer la mémoire du lieutenant-colonel Beltrame nous invite à l'aimer autant qu'il l'a aimé. C'est pourquoi, pour montrer notre reconnaissance à un héros exemplaire, dont le parcours, nous l'espérons, saura inspirer les générations futures, ainsi que notre reconnaissance à tous les serviteurs de la fonction publique, nous souhaitons qu'un lycée d'Alsace, de Lorraine ou de Champagne-Ardenne porte le nom d'Arnaud Beltrame. D'ailleurs, la ville de Troyes a récemment adopté une telle motion en baptisant une place, je crois, c'est ça ? Voilà, du nom d'Arnaud Beltrame, je vous remercie.